Alvin Brown Beats. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies. Je vais t'expliquer pourquoi et comment investir dans les crypto-monnaies. Ça peut paraître compliqué, ça peut faire peur, mais t'inquiète pas que c'est très très simple. Tu as certainement dû déjà entendre parler de Bitcoin ou de d'autres crypto-monnaies. On va pas parler du côté fondamental, le côté technique, etc. Non, on va parler simplement du côté qui nous intéresse le plus. Comment et où tu peux te générer de l'argent, des revenus, du cash, bref, des sous grâce aux crypto-monnaies. Du coup, on va se retrouver sur cet écran. Alors, on va dégager tout ça. On va simplifier. Hop. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est les prix qu'il y a à droite. Là, on est sur le Bitcoin. Le Bitcoin actuellement, on est le 27 avril, il est à 45 500 €. On va remonter un peu dans le temps. On va remonter un an. En arrière de un an. Donc, j'ai dit qu'on était le 27 avril. Donc, on est à peu près ici. Voilà. Voilà où se situait le Bitcoin il y a un an. On était aux alentours des entre 6 000 et 8 000 €. Qui veut dire que là, si tu avais investi ou tu avais acheté un Bitcoin il y a un an, eh ben actuellement, ton Bitcoin aurait pris une valeur énorme et il serait à 45 000 €. Maintenant, tu vas me dire, bon, pour l'époque, j'avais pas LUD, j'avais pas les 8 000 ou les 5 000 € à investir là-dedans. Ok, il n'y a pas de souci. On va partir sur l'Ether. L'Ether, c'est le même principe. Ethereum, c'est une grosse crypto-monnaie. Et on va regarder. Actuellement, l'Ether se trouve à 2127 €. On va remonter dans le temps, pareil. On va remonter en avril 2020. Donc, avril 2020, voilà. Un Ethereum coûtait 100, on va dire 180 €. Donc là, si tu avais mis 180 €, eh ben, tu aurais fait une plus-value quasiment de plus de 2000 €. Tu vois, tu aurais gagné 2000 €. Et sachant que ça, c'est par Ether, qui veut dire si tu en avais acheté deux, eh ben, tes 2000 €, ben, ça aurait fait 4000 €. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais bon, j'avais pas 200 € à mettre, pareil, c'était trop cher pour l'époque. Donc voilà, tu peux voir que sur le Litecoin, par exemple, à l'heure actuelle, il est à 212 €, on va dire il est à 200 €. Pareil, on va remonter dans le temps. On remonte. Avril. Voilà. Il était à 45, on va dire 50 €. Donc là, tu peux pas me dire que voilà, là, il y a eu le Covid, les restos sont fermés, il n'y a pas de cinéma. Donc en soi, tu t'enlèves, je sais pas moi, un ciné, un resto, tu avais les sous pour pouvoir investir justement dans le Litecoin. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais l'UD, vas-y, moi je suis étudiant ou je suis en études, j'ai pas forcément les sous, etc. Et puis même, tu es en train de me dire ça, mais ça remonte à il y a un an. Ah ben, on va faire plus simple, on va voir il y a quelques mois, on va dire 2-3 mois. On va prendre par exemple le BNB, tiens. Le BNB, je vais juste arranger tout ça encore. Hop. Le BNB, attends, là on est trop loin. On est en juillet. Voilà, je sais pas, on va le prendre, vas-y, début février. Début février 2021. On va voir ce que ça dit. Début février, BNB, le 2-3 février, il était à 35 €. Voilà, tu vois ici, même en janvier, il était plus bas. En décembre, il était plus bas. Janvier, il était, voilà. Là, on va le prendre en février, tout simplement. 35 €, 40 €, imaginons. Là, on est toujours en avril. Ça monte. Voilà, tu vois là, le BNB, par exemple, il est passé à 470 €. 470 €. Donc,
Là, maintenant, je pense que ça commence un peu à cogiter dans ta tête. Tu te dis, ouais, mais en fait, ouais, c'est une dinguerie. C'est comment ça monte, etc. Ben, parce que voilà, ça continue de monter. Il n'est jamais trop tard. La plupart du temps, les gens se disent, ouais, mais est-ce qu'il est trop tard pour investir? Est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Non, il n'est jamais trop tard. Tu vois bien que les cryptos ne font que monter continuellement. Donc maintenant que je t'ai expliqué pourquoi, je vais te montrer comment investir. Donc, ce que tu vas faire, c'est aller soit dans ma description de cette vidéo-là ou de mon ancienne vidéo et tu vas cliquer sur mon lien Binance. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important de cliquer sur ce lien. Tu vas arriver ici. À partir de là, tu vas avoir l'idée du parrainage. Donc, il faut que tu vois bien ce message affiché. Tu vas rentrer ton adresse mail, ton mot de passe. Cliquez ici, j'ai lu, etc. Les conditions classiques. Créer un compte. J'ai créé une adresse mail spécifiquement pour cette vidéo. Tu vas faire le petit puzzle. Ils vont envoyer un mail à ton adresse mail, justement. Voilà. Une fois que tu as rentré le petit code qu'ils t'ont donné, qu'ils t'ont envoyé par mail, tu vas tomber sur cette page-là. Donc ça, je te montre pas à pas, tu peux fermer. C'est pas important pour le moment. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est t'identifier, parce que sinon, en fait, tu ne pourras pas alimenter ton compte avec ta CB, tout simplement. Une fois que tu t'es identifié, bon, c'est pas compliqué, on va aller dans l'identification, je vais te montrer quand même. Donc voilà, tu as cette page-là qui s'ouvre. Et tu n'auras plus qu'à compléter ce qu'il te demande, donc ça prend vraiment 2 minutes, c'est vraiment pas long. Ensuite, on va cliquer sur Binance en haut à gauche. Voilà, donc là, tu es vraiment sur le menu principal, vraiment le menu de base. On va aller dans portefeuille. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, là, sur cette vidéo, c'est portefeuille et trader. Donc là, pour la base, on va regarder portefeuille. Tu vas dans portefeuille, spot. Tu arrives ici. Afficher le solde, de toute façon, il n'y a pas d'euros sur ce compte, il n'y a rien du tout. Il y a 2 choses à savoir dans cette vidéo, dans tes inscriptions, et peu importe la plateforme de crypto-monnaie. Là, il y aura solde fiat et solde spot. Donc, fiat, ça concerne vraiment tout ce qui est euros, yens, dollars, enfin, la monnaie courante que l'on connaît. Et spot, ce sont tes crypto-monnaies. Qui veut dire ici, par exemple, tu vois, c'est écrit BTC. Si tu as un BTC, ben, il va s'afficher ici avec la somme, l'équivalence, tu vois, en euros. Donc là, on a vu tout à l'heure, je crois que le Bitcoin est à 45 500 euros. Ben là, si tu avais un Bitcoin, il y aurait écrit 45 500 euros en dessous. Et solde, fiat et spot, ben, je pense que tu as compris, c'est les deux cumulés. Pour pouvoir faire des dépôts, je vais juste changer de compte parce que sinon tu ne pourras pas bien suivre. Voilà. Là, j'ai changé de compte, je suis revenu sur mon compte principal parce qu'en fait, tu ne peux pas faire de dépôt si tu n'es pas totalement enregistré. Et vu que j'ai déjà une identité sur ce compte-là, je ne peux pas mettre plusieurs identités sur différents comptes. Donc c'est simple. Toujours pareil, portefeuille, spot. Donc on arrive là où on était tout à l'heure. Dépôt. On a bien retenu que ce qu'on veut déposer, c'est des fiat. On ferme, c'est des euros. Du coup, devise conseillée, tu peux, ben voilà, il y a de tout, hein. Mais nous, c'est des euros. Virement bancaire, il n'y a pas de frais. Tu peux rentrer le montant que tu as envie de rentrer. Je sais pas, on va mettre un exemple. Je vais mettre, allez, 100 euros. Frais de transaction 0, 100 euros. Continuer. Et là, il va t'afficher l'IBAN et le code de référence. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est l'IBAN. Donc, via ton compte bancaire, tu sais comment faire un virement. Tu n'auras plus qu'à faire le virement. Pareil, pour les retraits, c'est exactement la même chose. Maintenant, on a envoyé nos sous sur la plateforme. On veut acheter des crypto-monnaies. La manière la plus simple, tu vas dans « Convertir ». Donc, tu arrives ici, sur cette page. Donc, nous, on a des euros. Imaginons qu'on veuille acheter du Bitcoin. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Je peux dire, disons que je veux acheter un Bitcoin. Je valide. Je vais devoir débourser 45 773 euros pour pouvoir acheter ce Bitcoin.
Là, ce que tu peux remarquer, c'est qu'en euros, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies que je peux acheter. Donc, moi, ce que je conseille, et du moins sur Binance, c'est très pratique, c'est l'USDT. L'USDT, en fait, c'est l'équivalent au dollar. Donc, quand tu regardes, si on met ici USDT, on a accès à beaucoup plus de crypto-monnaies. Tu vois, vraiment beaucoup plus. Je vais te montrer maintenant pourquoi il faut utiliser le lien de parrainage. On a des euros, on va repartir sur euros. Hop. Et on veut du coup transformer nos euros en USDT, donc du coup en dollars, pour acheter d'autres crypto-monnaies. Imaginons 100 euros. Voilà, conversion. Ça nous fait 120,511 USDT. Retour. Si on fait l'inverse, du coup 120,511 USDT, tu peux remarquer que tu vois, ça ne nous a pas donné 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais quand même qui s'appliquent au niveau des échanges. Et le fait d'être passé par mon lien, tu as un pourcentage qui diminue énormément ces frais, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir sur Binance, tu utilises le lien pour te connecter et créer un compte. Tu t'identifies, voilà, dans le petit bonhomme là, identification pour faire vérifier ton compte. Portefeuille spot, c'est la marche à suivre où tu vas pouvoir voir ton argent, tes cryptos. Tu vas pouvoir faire des dépôts et tes retraits. Retenir le mot fiat et spot. Donc fiat, argent habituel, donc euro. Spot, c'est que pour les crypto-monnaies. Et échanger tes crypto-monnaies, tu vas dans trader, convertir et tu peux échanger des euros contre des cryptos, etc. Donc ça, c'était pour Binance. Maintenant, on va voir la manœuvre pour Kraken. Donc là, tu l'as bien compris, c'est le même principe. Hein. Tu arrives, tu tapes Kraken, tu vas tomber sur cette page-là. Tu vas mettre créer un compte. Et tu crées ton compte. C'est exactement pareil. On peut le mettre en français, bien sûr. Hein. Tu crées ton compte. C'est la même manœuvre que pour Binance. On se retrouve directement sur la page d'accueil. Donc voilà, une fois ton inscription faite, tu arrives sur cet écran-là. Bien sûr, il faut te vérifier comme l'autre, comme sur Binance. Il n'y a pas de changement. Maintenant, si tu veux faire des dépôts, l'avantage de Kraken, c'est que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif. Là, tu vas dans financement. Voilà. Ici, ça va te marquer les soldes de ce que tu as. Pareil, en fiat, tu vois, devise fiat, on retrouve le mot fiat. Tu veux déposer des euros ou retirer des euros, voilà, tu vois, on est dans euros, là on met dépôt. Dépôt, tu sélectionnes la méthode, donc en virement SEPA, hop. Et il va te donner l'IBAN, le BIC et toutes les informations que tu as besoin. Très important par contre sur Kraken, ça, quand tu fais des virements, tu as un endroit où tu peux rentrer une inscription, un message. Donc, il faudra copier-coller ce message-là. Voilà. Et là, voilà, ils te disent minimum à envoyer 1 euro. Mais sinon, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, aussi gros avantage sur Kraken, c'est que au niveau des crypto-monnaies, là, tu vois, on est en euros, et on peut acheter toutes sortes de crypto-monnaies en euros directement, tu vois. Toutes les crypto-monnaies sont ici en euros. Après, on peut le mettre en dollars ou même de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Mais voilà, là, si tu envoies des euros, tu n'auras pas la manipulation à faire, à acheter des USDT, etc. Tu pourras directement les acheter en euros. Je vais te montrer la manœuvre. C'est très simple. Comme je te dis, c'est beaucoup plus intuitif que sur Binance, mais c'est moins complet malheureusement. Tu vas dans transactions. Donc, si tu suis bien depuis le début, on a vérifié notre compte. Financement pour injecter des euros dessus.
Et là, maintenant, je vais en acheter transaction. Transaction. Là, il te met, voilà, acheter ou vendre, si je veux en vendre. Voilà, je veux acheter du Bitcoin. Donc voilà, je mets 1. Et il me met directement à côté la somme à payer. Maintenant, si je veux changer, je sais pas, imaginons que je veux acheter de l'Ethereum, voilà, donc ETH, voilà, je clique là, transaction, ETH, voilà. Si je veux acheter 10 ETH, imaginons, voilà, 45 000, voilà, etc. Et etc., etc. Hop, on retourne au menu. Le seul désavantage qu'il y a sur Kraken, par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies. Et c'est la grille tarifaire au niveau des frais. Parce que les frais sur Kraken sont beaucoup plus élevés lors des échanges de crypto-monnaies que sur Binance en fait. Ici, ça peut monter jusqu'à 0,26%. Binance, c'est toujours 0,1% et encore moins en utilisant le lien de parrainage. Donc sur des petites sommes, ça va peut-être pas se faire ressentir, mais dépasser les 100 euros, même plus, peut-être même 1000 euros, on voit quand même un sacré fossé. Donc voilà. Petit topo sur la plateforme Kraken. Donc, te vérifier. De toutes les façons, tu n'auras pas le choix de le faire au début à ton inscription. Financement pour déposer et retirer des euros. Et transaction, tout simplement pour acheter et revendre des crypto-monnaies. Maintenant, tu sais pourquoi et comment investir dans les crypto-monnaies. Donc, je te laisse liker et t'abonner. Tu trouveras dans la description mon lien Binance pour pouvoir payer moins de frais. J'ai aussi un lien N26 pour, si tu veux, une carte, une super carte avec des avantages de malade pour investir sur les marchés financiers ou autres marchés, ainsi que mon lien Telegram pour pouvoir suivre l'évolution des crypto-monnaies en temps réel et savoir quelle prochaine crypto-monnaie qui va péter. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Je te souhaite donc une bonne journée. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Alvin